Ça va? Ça va. Ok, d'accord. Merci. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. L'émission qui consiste à débattre des sujets chauds de la toile ou à ouvrir les grands dossiers chauds de la toile, de parler de l'actualité africaine. Alors, ce soir, je suis dans un cadre particulier. C'est un cas particulier. J'ai décidé de me saisir de ce dossier parce que l'heure est grave. Je ne peux pas accepter qu'on malmène cette dame qui peut être notre mère pour certains, une grande sœur pour d'autres, une grand-mère pour d'autres, une petite sœur pour d'autres. J'invite ici toute la communauté camerounaise et ivoirienne à faire preuve d'empathie. Essayons de clarifier les choses. Brièvement, je vais vous dire, cette dame est victime d'une spoliation injuste. Elle-même va nous raconter ce qui se passe exactement. J'ai appelé personnellement quelques blogueurs ivoiriens qui, ma foi, je suppose, sont déjà là. Et je demande à ce qu'on me tague parce que mon manager l'a déjà fait. Mais pour toutes les personnes qui sont là actuellement, s'il vous plaît, mes chers followers, avec tout le respect que je vous dois, faites-moi venir ici le révérend Camille Makosso. Parce que c'est l'homme qui traite tous les dossiers. Oui, nous savons actuellement que le dossier Mana est très chaud. Le dossier du défunt joueur ivoirien. Tout le monde est là-dessus. Je vais dire, tous les grands blogueurs ivoiriens sont là-dessus. Mais il y a aussi un cas ici. Pourquoi? Parce que cette dame a participé, d'accord, à l'économie ivoirienne. Excusez-moi une minute. Solène? 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 Excusez-moi une minute. Solène? Viens récupérer ton frère, s'il te plaît. Je suis en direct là. Alors, cette dame que vous voyez assise est une grande dame. Ce n'est pas une dame qui fait la manche. Elle n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour quémander. Elle n'a pas faim. Elle réclame tout simplement son but. Elle a participé. Elle a donné de l'emploi aux jeunes Ivoiriens. Parce que c'est une dame qui a investi du côté de la Côte d'Ivoire. Elle a décidé d'ouvrir une affaire. Elle a mis sur pied un investissement du côté de la Côte d'Ivoire. Et elle a donné du travail aux jeunes Ivoiriens. Et elle devait étendre son projet dans tout le continent africain. Mais elle a décidé de commencer par la Côte d'Ivoire. Alors, au jour d'aujourd'hui, cette dame est victime d'une spoliation injuste. Et je vais lui donner la parole. On va savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe exactement. Moi, j'ai appelé personnellement certains grands blogueurs pour qu'ils viennent écouter ce qui va sortir de la bouche de cette dame elle-même. Si c'est juste. Mais je vous dis, ce dossier, nous irons très loin. Si cette dame-là, si son cas n'est pas traité, si les autorités ivoiriennes ne prennent pas ce cas en main, moi, je suis désolée. Le peu que nous sommes, la minorité que nous sommes, nous allons crier sur tous les toits. Parce que cette dame, c'est toute une vie qui est vouée à l'échec. C'est tout un investissement. C'est tout son argent. Il s'agit quand même de 42 millions. Alors, je ne vais pas m'avancer. Je vais tout de suite donner la parole à cette dame.
et nous allons l'écouter. Bonsoir, Madame Chacha, la bourgeoise Okoulou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les panélistes. Alors, je suis Marie-Charlotte Boto, Madame Botoangon, mère de deux enfants, mère de deux enfants qui sont grands aujourd'hui. Et alors, mariée depuis plus de 30 ans. D'accord. Alors, avant que de poursuivre votre propos, excusez-moi, je vous demande respectueusement à partager au maximum ce direct afin que ça arrive à bon port. Et après ce direct, nous allons passer à la vitesse supérieure. Donc, madame, je vous laisse le soin de vous exprimer librement, sans langue de bois. Mettez-nous au parfait, expliquez-nous dans tous les détails. D'accord. Alors, la parole. Il fallait d'abord que je me présente parce que, alors, après plus de 25 ans passés pour le groupe LVMH, où j'ai eu à travailler dans le luxe, j'avais une boutique dans le 16e arrondissement que j'ai fermée. Je suis allée en Côte d'Ivoire pour ouvrir le club à cigares, Le Bourgeois, en 2019. En 2019, bon, je faisais les allers-retours entre Paris et Abidjan. J'ai eu pas mal, n'étant pas là, je suis tombée sur pas mal de personnes qui ne me, enfin des personnes malveillantes. Bon, voilà, c'est un peu l'Afrique. Hein. Je connais pas très bien parce que ça fait bientôt 35 ans, je suis en Europe, dont les mentalités, je ne connaissais pas très bien. Je n'ai pas mesuré, en fait, la portée du business que je faisais. Alors, donc, il y a 2 ans et demi exactement, je demande à l'une de mes employées de me trouver quelqu'un pour gérer mon établissement, Le Bourgeois, le club à cigares, situé aux 2 plateaux Vallon, rue des Jardins. Et cet employé du nom de Christelle me ramène Monsieur Diepkile. Diepkile Salah IBN, qui est artiste peintre ivoirien, elle me le ramène et il était intéressé. Il était intéressé à gérer cet établissement, sans oublier que j'avais un autre, Les Folies du Bourgeois, toujours au Vallon. Et je lui demande de s'occuper des 2 établissements et il me dit, on peut aller chez mon notaire pour faire un contrat. Moi, il n'y a pas de problème, jusque-là, ça va. Il n'y avait pas de travaux à faire. On va chez son notaire, qui s'est avéré par la suite ne pas être vraiment, ne pas être son notaire, d'accord? Ne pas être son notaire. On a signé les papiers, on a signé tout, le contrat. Est-ce que vous avez signé des contrats? On a signé un contrat qui s'est avéré par la suite un contrat qui n'était pas du tout un faux contrat, voilà, parce qu'il n'y avait pas la signature du notaire. D'accord. Il n'y avait rien du tout. Et ce contrat qu'on a signé d'ailleurs, où je me suis opposée directement, et j'ai demandé à ce qu'on m'envoie les vrais documents, d'accord? Je rentre sur Paris. Une semaine passe, je n'ai pas de documents. 2 semaines, je n'ai pas du tout de documents. La 3e semaine, je n'ai pas de documents. Un mois exactement après, mon propriétaire m'appelle, il me dit, on est en train de casser le local. Et je lui demande, mais comment ça on casse le local? Il m'envoie les photos, il me demande, est-ce que ce serait possible de rentrer, regarder ce qui se passe à l'intérieur du local? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je lui donne même le nom du jeune garçon, d'accord? Et il regarde, il m'envoie les photos. Il m'envoie les photos et moi, j'appelle le jeune homme. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien à faire. Il me dit non, je rafraîchis les murs. Alors, tout ce que je dis, bien évidemment, je les ai sur nos échanges, d'accord? J'ai tout ça. Donc, vous avez toutes les preuves avec vous. Comment? Vous avez toutes les preuves avec vous. Bien évidemment. J'ai toutes les preuves
de nos échanges. Et par la suite, le propriétaire me demande de lui faire un courrier comme quoi, quand je partirai de là, je remettrai l'établissement en l'état. Chose que je fais. À partir d'ici, j'envoie son propriétaire, je lui demande si c'est bon. Il me dit tout va bien. OK? Et j'ai aussi les preuves. Je pense que je vous ai envoyé les preuves, le courrier du propriétaire. Oui, moi, alors, quelques temps après, le jeune homme, il continue de faire les travaux. Et moi, étant à Paris, je ne comprenais plus du tout ce qui se passait. D'accord? Le contrat n'étant pas un bon contrat, d'accord? Je me dis, mais attends, j'ai l'impression de m'être mise dans quelque chose de bizarre en Côte d'Ivoire. Jusque-là. Et quelques temps après, j'envoie un courrier au jeune homme, Cheikh Diep qu'il est. Il me dit, tu n'as rien compris. On a eu une réunion, ce que je dis, c'est dans mon portable. On a eu une réunion avec la tante du propriétaire qui est en réalité la véritable propriétaire de cet endroit. Parce que Monsieur Karim Bani, c'est un peu une espèce de couverture. Néanmoins, ça, c'est pas grave. Sur le contrat, c'est marqué que ce serait lui le propriétaire. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'essaye de rappeler le jeune homme. Il ne veut plus m'écouter. Sa femme rentre en contact avec moi. Sa femme m'envoie un voice que je peux te faire, je peux te l'envoyer si tu veux. Je peux t'envoyer le voice de sa femme. J'ai les échanges avec sa femme. Et sa femme elle essaye de calmer cette affaire, mais moi, je me rends compte que, étant à Paris, et je n'avais pas d'argent pour rentrer en Côte d'Ivoire tout de suite et faire stopper ça. Qu'est-ce que je fais? Je demande à trouver un avocat par des amis qui sont en Côte d'Ivoire. On m'envoie le nom d'un bâtonnier dont je tairai le nom pour le moment ici. Et ce bâtonnier, on s'est eu au téléphone, j'ai bien évidemment les échanges avec ce bâtonnier dans mon portable. Il me demande de lui envoyer tous les documents. Je lui envoie tous les documents. Et quelques temps après, le bâtonnier ne répond plus à mes appels. Ça, c'est avant que je n'arrive. J'envoie un huissier pour faire stopper, pour tout arrêter les travaux parce que le jeune homme, il continuait de casser et de transformer comme il voulait. Maintenant, je me dis, mais attends, mais le bâtonnier en question, il ne me répond plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que je trouve de l'argent pour venir en Côte d'Ivoire et voir ce qui se passe sur place. J'appelle le propriétaire. Le propriétaire ne me décroche plus. Le propriétaire m'avait bloqué. Il m'avait bloqué. Et le jeune homme m'envoie un courrier comme quoi le propriétaire a dénoncé le bail. Je dis, mais je suis dans quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais plus rien du tout. Je ne savais plus ce qui se passait. Et je suis finalement arrivée en Côte d'Ivoire. J'arrive en Côte d'Ivoire, je vais chez le bâtonnier récupérer mon dossier puisque il ne répondait pas. Et il fallait que je trouve un autre avocat, d'accord? Chose que j'ai fait. Il m'était interdit de mettre les pieds dans mon établissement. Et je vais voir le propriétaire, je demande au propriétaire, mais attends, mais Karim, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est à toi de le mettre à la porte, je n'ai pas envie de me mêler, je ne le connais pas. Ce qui n'est pas normal. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il me dit non, je m'en tiens à ce contrat, au lieu de venir vers moi pour me demander ce qui se passait, le contrat, il est faux. Il a été annulé au tribunal de première instance, quand ils ont vu le contrat. Heureusement pour moi, la justice, elle a été impartiale à ce niveau, d'accord? Ils ont annulé le contrat, ils ont vu que je m'étais fait un peu, excusez-moi, arnaquer. Ils ont compris un peu ce qui se passait. Et on a demandé à ce jeune homme de sortir de l'établissement
et de me donner de me rembourser une certaine somme. Malheureusement, vous savez très bien qu'en Afrique, enfin pas seulement en Afrique, hein, je pense même ici en France, hein, où nous vivons, avant que la grosse ne sorte, qu'est-ce qui se passe? Monsieur fait appel. Monsieur fait appel, je vais voir le propriétaire. Il me dit non, ça ne m'intéresse pas du tout, je n'ai pas envie de me mêler, c'est à toi de le faire sortir du local. Alors, je préfère, je tiens à vous signaler quand même que l'autre établissement, les Folies du Bourgeois, le propriétaire de l'autre établissement lui a carrément arraché les clés, d'accord? Il lui a dit, je suis désolé, je suis au courant de ce qui se passe, je ne veux pas. Vous me remettez les clés, quand Chacha viendra sur Abidjan, vous allez voir avec elle. Moi, je ne veux pas du tout. L'autre propriétaire aurait pu faire la même chose, d'accord? Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait appel. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Et pendant ce temps, je n'ai pas d'argent pour payer les avocats. Je continue de m'endetter. Pour payer, parce qu'il faut payer les avocats, c'est pas gratuit. Bien sûr. Il faut payer les huissiers. Et alors malheureusement, en appel, le propriétaire, qui n'était pas censé connaître le jeune homme, fait une demande d'intervention volontaire en appel pour casser le bail entre lui et moi. Malheureusement, monsieur John Karim Bani Ketouré, il a été débouté. On lui a demandé d'aller faire une procédure normale parce que c'est un bail commercial. On ne peut pas se permettre de venir comme ça par acte d'huissier. On lui a demandé ça au tribunal. Il a été débouté. Et moi, entre-temps, je perds ma maman. Donc, c'est-à-dire le propriétaire débouté. Et lui, la cour d'appel a confirmé la décision de la première instance. D'accord. Et entre-temps, moi, je perds ma maman. D'accord? Oui. Je perds ma maman. Je vais au Cameroun. Excusez-moi. Je vais au Cameroun. Et donc, qu'est-ce que le jeune homme fait? L'huissier l'appelle. L'huissier lui dit, j'ai un acte à vous remettre. Il dit qu'il est à l'intérieur du pays. Bon. L'huissier attend, il lui demande, vous rentrez quand? Il dit, je rentrerai le mercredi. L'huissier attend. Le mardi, mon avocat m'appelle pour me dire qu'il aurait reçu un courrier de l'avocat du jeune homme, comme quoi monsieur allait en cassation. Monsieur allait en cassation dans une affaire qui ne m'a pas du tout, aidé à avoir, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et en plus de ça, je tiens à rappeler, durant tous ces pratiquement 2 ans de procès, ce jeune homme ne m'a pas versé un seul centime. Il utilisait mon établissement. Sans... Et il ne me reversait rien du tout. Il ne me reversait rien du tout. Tout ce qu'il me disait, ça ne va aller nulle part. Je vais te montrer que tu n'es pas dans ton pays, ici, le Cameroun. Alors, je vous signale en passant que ce jeune homme, il est peut-être ivoirien, mais il est d'origine malienne. Okay. Il faut le préciser quand même. Alors, j'ai saisi le Conseil des droits de l'homme. Je tiens aussi à rappeler que le Conseil des droits de l'homme, ils m'ont accompagné dans cette procédure qui n'était pas du tout facile pour moi. Alors, après que j'ai enterré ma maman au Cameroun, je reviens sur Paris. Il fallait que je reparte sur la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée à Abidjan et le dossier est en cassation. Et Dieu merci, la Cour de cassation a rejeté le pouvoir en cassation du jeune homme le 4 janvier de cette année 2024. Alors, monsieur, ne sachant pas, il pensait peut-être que le dossier allait mettre long en cassation. Je pense que c'était un peu ça leur plan, parce qu'en réalité, la cassation met souvent du temps. Exactement.
Alors, le 4 janvier, le dossier a juste mis 2 mois. Et alors, je vais signaler quelque chose de très important. Et Monica Z, l'impacteuse, que je tiens à remercier, qui avait fait... Vous avez dit Monica Z, l'impacteuse. Je tiens à la remercier parce qu'elle avait fait un direct avant que la Cour de cassation, avant que la Cour de cassation ne rende son verdict. D'accord? Elle a fait un direct là-dessus et je peux vous dire qu'elle m'a soutenue, même financièrement, quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et vraiment, je la remercie beaucoup. D'accord? Madame Monica. Je la remercie beaucoup. Et donc, et du coup, on rejette le pouvoir en cassation le 4 janvier. Monsieur, qu'est-ce que monsieur fait? Comme si ça ne suffisait pas. Monsieur, le même soir, il vide l'endroit. Il vide l'endroit. Il casse tout. Excusez-moi, du côté de la Cour de cassation, là-bas aussi, vous avez gagné. Oui, bien évidemment, puisque j'ai tout, je pense vous avoir envoyé tous les documents. Bien sûr. Tous les documents dans pour ce sens. éclairer la mission des internautes. Alors, donc, monsieur, il vide l'endroit. Ce qui n'a pas plu au monsieur. Voilà. Il vide l'endroit et il se met à casser. Je me dis, mais je suis dans quoi? De toute façon, j'ai mis ça sur mon mur Facebook. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à la brigade des recherches, au plateau, porter plainte. La première convocation, il n'est pas venu. Deuxième convocation, il n'est pas venu. À la troisième, il se ramène avec les mains dans les poches. Il demande à l'adjudant si le nom, il donne le nom d'un procureur, si le procureur ne l'avait pas appelé. Alors, je dis, là, il y a un problème. Je me dis, il y a un problème. Et moi, je dis à l'agent, je dis, excusez-moi, monsieur, ce monsieur, non seulement, il a brisé mon rêve, hein. Je lui dis, il a brisé. Oh, excusez-moi, madame, ne pleurez pas. Mon rêve, hein. Il a tout volé. Excusez-moi, tout volé. D'accord? S'il vous plaît, partagez ce direct. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Non seulement, il a tout volé. Et vous le laissez, et pire, il a convoqué le propriétaire. Le propriétaire, à la brigade, on se rend compte que le propriétaire lui aurait fait un contrat. Wow. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un autre contrat. Je dis, mais je suis dans quoi? Et donc, excusez-moi, vraiment, chaque fois que je parle, madame, prenez un verre d'eau. Buvez un verre d'eau. On va marquer une pause. Le temps que vous ressaisissez. Excusez-moi, ça me peine tellement. Ça me peine tellement parce que... et donc, qu'est-ce qui se passe? Et vu l'insistance auprès de cet adjudant, l'adjudant me dit, il a mis vos effets à l'école de sa sœur. Je dis, pardon. Et finalement, on arrive à l'école de sa sœur. Déjà, il n'a pas le droit de déplacer. Il n'a pas le droit de sortir vos effets sans votre autorisation. Donc, on arrive là-bas. Je regarde les fauteuils. Il n'y a rien de... Mon matériel de musique, tout ce qu'il y avait au bourgeois, il n'y avait rien du tout. Je dis, mais attends. Et je demande à l'adjudant, je dis, mais qu'est-ce que... Je dis, mais il me dit, non, on va envoyer cette affaire au parquet. Ah bon? On va envoyer cette affaire au parquet? Alors, donc, j'attends, rien ne se passe. Je vais voir le procureur. Je montre. Non, déjà, je m'avais rencontré le procureur dont il parlait. Je vais au parquet, je rencontre ce procureur. Je dis à ce procureur, monsieur le procureur, j'étais là quand vous avez appelé. Je suis venu vous voir pour vous demander ce que cela signifiait. Il me dit non, est-ce que vous voulez, vous êtes en train de me soupçonner? Je dis non, je ne vous soupçonne pas du tout, mais je trouve ça quand même
pas normal de vous comporter de la sorte. Il me dit non, 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 je préfère ne plus parler dans cette affaire. Enfin, je sais pas, t'es procureur. Parce qu'il y a eu quoi? Et alors, Un trafic d'influence ou les ordres sont venus du haut? Et monsieur, alors, j'allais oublier, monsieur a usurpé mon identité. Il est allé à la CIE, il est allé à la CIE avec une dame, se faire passer, c'est-à-dire faire passer la dame, je pense pour moi. J'ai porté plainte à la gendarmerie de Cocody. Il a été arrêté. Il a été arrêté, déféré au parquet. Et quelque temps après, monsieur, je ne sais pas par quelle alchimie, il se retrouve dehors. Et dossier, selon lui, par la suite, dossier classé sans suite. Classé. Sans suite. D'accord? Et moi, je n'étais pas du tout au courant. Et comme c'est un petit vantard, il dit ça ne va aller nulle part. Il dit reste connecté, ça ne va aller nulle part. OK. Donc, je vais au bureau du procureur de la République. Le procureur de la République, il regarde les faits. Le procureur de la République fait une citation directe que je vous ai envoyée d'ailleurs. Oui. Avec des lourdes charges. Et le propriétaire a été cité dans cette citation directe. OK? Je tiens à préciser que cette dame parle avec preuve parce que j'ai reçu tous les documents. Alors, j'ai dit bien tous les documents. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore au même tribunal de la chambre de commerce demander une grâce. Demander une grâce qui lui a été refusée. Il s'est rendu insolvable parce qu'il avait son compte à la Bridge Bank. Il avait son compte à la Bridge Bank. Il y avait de l'argent sur son compte de la Bridge Bank. Il a vidé tous ses comptes. C'est un artiste peintre. Il a vidé tous ses comptes. D'accord? Alors, jusqu'aujourd'hui, monsieur, il dit que ça ne va aller nulle part parce qu'il aurait le bras long. Si je viens pleurer, enfin, quand je dis, c'est pas du tout, c'est pas plaisant de venir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, j'en ai honte, d'accord? Mais je réclame, madame. Non, je réclame tout simplement. Et je dis une chose, on ne peut pas laisser faire une chose pareille, hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, d'accord? En Côte d'Ivoire, j'ai toujours été avec les plus faibles, les enfants de la rue, au Vallon. Ce sont mes enfants, d'accord? C'est-à-dire, ma cause pour les orphelins, s'il vous plaît, c'est très grave. Pour les orphelins, mission d'amour, Trècheville. Chaque fois, vous m'avez vu, les gens m'ont vu sur les réseaux sociaux, même quand je n'avais pas d'argent, faire une levée de fonds pour venir en aide aux enfants malades, les enfants malades de l'hôpital de Trècheville, venir vendre mes vêtements sur les réseaux sociaux pour le Noël des enfants. Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais tout simplement savoir pourquoi, moi qui ai tant aimé la Côte d'Ivoire, bonsoir, la Côte d'Ivoire est grave, s'il te plaît, partage. Cette dame est aux abois, elle est désespérée. C'est très grave ce qui se passe. Madame, s'il vous plaît, soufflez un moment, je vous en prie, on va marquer une pause. Si vous avez un verre d'eau, prenez un verre d'eau, s'il vous plaît. Buvez un verre d'eau avant de poursuivre le propos. Alors, pour ceux qui viennent de prendre le direct, merci beaucoup, Association des orphelins et enfants. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, bonsoir, Madame Glory. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. C'est très, très grave. Alors, la dame que vous avez en face de vous, je vais vous planter rapidement le décor. La dame que vous avez en face de vous a été spoliée de la Côte d'Ivoire de manière injuste. Je veux même dire de manière abusive. Alors, cette dame a investi en Côte d'Ivoire.
Elle avait 2 établissements, elle gérait 2 établissements. Elle faisait du commercial. Et ces 2 établissements ont été hypothéqués. Elle a été victime d'une sorte d'escroquerie de plus de 42 millions. C'est toute une vie. C'est tout un investissement. Elle ressort de la bredouille. Après avoir bien sûr gagné ses procès. Parce que l'affaire est allée jusqu'en cour de cassation. Cette dame a gagné son procès. Mais c'est je vais dire, son adversaire en face, le protagoniste, qui tient tête, qui malgré le fait qu'il a fait appel et que ça n'a pas été, c'est pas passé, le protagoniste a décidé de se faire justice lui-même en profitant de l'absence de la dame qui malheureusement perd son âme, avait perdu sa mère. En se rendant aux obsèques de sa mère, derrière elle, le monsieur a tout cassé et a vidé l'établissement. Voilà ce qu'elle vous raconte. Et elle raconte, elle vous relate ses faits avec preuve. Parce que moi, j'ai tous ces documents. Vous savez, c'est un problème tellement sensible et grave qu'on ne peut pas s'embarquer comme ça. Je lui ai demandé assez de preuves et d'éléments de tout ce qu'elle avance. Effectivement, Black Beauty, elle a interpellé les influenceurs ivoiriens. Eh bien, ça fait un peu la soupe d'oreille. Moi, j'ai essayé de les appeler de manière informelle. J'ai eu quelques contacts des blogueurs ivoiriens que j'ai appelés personnellement. Et j'interpelle sans cesse ici le général Camille Makosso, qui sait faire bouger les lignes. Je ne sais pas s'il est au courant de ce problème ou pas. Je sais qu'actuellement, tous sont focalisés, tous sont focus sur l'affaire Tioté, le défunt footballeur ivoirien. Mais je les interpelle ici. Pardon, faites-moi venir ici, moi, catalogue. J'ai appelé Edwige de Milan qui m'a promis qu'elle sera dans ce direct, qu'elle viendrait écouter. J'ai envoyé un message à Loli La Lumière. Ce sont les quelques contacts que j'ai. Mais si vous en avez et que vous pouvez les identifier, faites-les venir. Parce que cette dame est au bord de la dépression. Elle a tout perdu. Et le monsieur, gonflé d'orgueil, est sûr de lui, je ne sais par rapport à quoi, je ne sais sur quoi il se repose. Il dit, avec ferme conviction, qu'il ne lui arrivera rien du tout et que cette dame ne peut rien lui faire. Mais on est où là? Mais ce monsieur est en train de bafouer l'autorité camerounaise. Je suis désolée, pardon, ivoirienne. Un verdict a été rendu. Vous avez fait appel. L'appel a été refoulé. C'est complètement caduc. On a donné raison à la dame. Pourquoi vous persistez dans la bêtise? Pourquoi vous faites justice vous-même, en fait? Pourquoi vous faites ça à cette dame? Monsieur, le karma existe. Je vais aller voir. Oui, madame, si vous pouvez reprendre, on va vous redonner la parole. Attendez. S'il te plaît, Pierre Bouti, excusez-moi, ce sont les vacances. Emmène-le. Loulou, merci mon cœur. Excusez-moi. Alors, j'ai appelé personnellement le révérend Camille Makosso, je le réitère. Je ne sais pas s'il est occupé, mais il n'a pas décroché. Alors, s'il vous plaît, emmenez-lui ce direct. Cette dame a besoin d'aide, a besoin de soutien. Ce n'est pas de l'argent volé. Cette dame, si vous voulez, c'est l'argent qu'elle a travaillé durant toute une vie. 42 millions, ce n'est pas 42 000. Elle a tout perdu de ces 2 établissements. Au jour d'aujourd'hui, elle se retrouve en France désespérée. Alors, je ne sais pas. Il s'avère qu'il y a une blogueuse ivoirienne qui a pris ce problème à bras le corps, mais on a comme l'impression qu'elle a reçu des consignes parce qu'elle a arrêté d'en parler. Elle s'est refermée sur elle-même. Elle s'est renfermée sur elle-même. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que c'est quand cette dame va tomber qu'on va prendre conscience? Je vais vous dire sincèrement, toute honnêteté, c'est Linda Mondry qui a commencé à partager les directs de cette dame. Essayez de faire des coupures. Parce que tous les blogueurs ne sont pas informés. Les blogueurs camerounais ne sont pas informés. Voilà Black Beauty qui s'en rend juste compte.
parce qu'elle est abonnée à ma page officielle. Et je pense qu'elle aussi, c'est une femme au grand cœur. Elle a la main sur le cœur. Je pense qu'elle aussi, à son niveau, elle va faire le nécessaire. Elle essaie de partager. Je pense qu'elle aussi, elle va essayer de prendre ce sujet à bras le corps. Mais ce n'est pas possible. Madame, poursuivez. Alors, et donc, et je suis allée, j'ai cherché à rencontrer le père du garçon. Je suis allée chez lui, comme ils habitent au Perle, son père habite au Perle et tout. J'ai rencontré le père du jeune homme. J'ai échangé avec ce monsieur Diep-Kilé. J'ai échangé pendant pratiquement 1 heure dans la maison, chez eux. Il m'a dit, écoutez madame, mon fils n'est pas fautif. Il faut savoir une chose, c'est le propriétaire qui est malhonnête. Bien sûr, c'est tout part du propriétaire qui est malhonnête, madame. Oui, mon fils vous doit de l'argent. Il a pris peut-être le matériel, mais mon fils ne peut pas payer seul parce que le principal fautif dans cette affaire, c'est le propriétaire. Il a fait un contrat, ça veut dire que celui que vous avez devient caduc. Tout à fait. Ça, c'est clair. Il m'a dit, si le propriétaire avait été honnête, il aurait pu réagir comme le propriétaire de l'autre établissement. Et en plus de ça, il ne pouvait pas venir faire un contrat à mon fils avec qui vous étiez déjà en procès. Exactement. Il m'a dit, c'est très, très malhonnête. Mon fils, il va partir de là. Mais je lui ai dit, mais monsieur, excusez-moi, mais votre fils aussi est malhonnête. Il n'y a pas que le propriétaire. Vous ne pouvez pas dire que le propriétaire soit malhonnête, seul. Mais et votre fils, si vous avez bien éduqué votre enfant, il ne serait pas en train de rentrer dans ce genre de magouille. Je ne sais pas si on se comprend. Merci bien. Appelle-les, identifie-les. C'est pas possible. Monsieur, il dit, à qui veut l'entendre, il se balade dans tout Abidjan, il dit, ça ne va aller nulle part. Il dit aux gens, restez connectés. Est-ce qu'on peut faire ça? Bien sûr qu'il se passe pour le dire. Ça veut dire qu'il est en train de défier l'autorité ivoirienne. Non, mais ça, ce sont des choses qui créent des polémiques pour rien. Et les blogueurs ivoiriens ne disent rien. Je suis désolée. Il n'est pas question de faire la soupe d'oreille. Je suis désolée. Je pense qu'il faut qu'on trouve une solution à ce problème. J'ai eu un AVC suite à ce problème en Côte d'Ivoire. J'ai eu un AVC. Mais ils n'ont pas lâché. Et à ce jour, le propriétaire a osé mettre le local en location. Mais c'est pas possible. Je vais dire, humainement parlant, il a 36 ans. Je peux la coucher puisque ma fille, elle a 35 ans. Comment peut-on briser, casser, c'est-à-dire courage, madame. le rêve de quelqu'un, le business de quelqu'un? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça et dormir? Comment peut-on faire ça et dormir? C'est pas possible. Mon rêve a eu une montée de tension. Elle n'est pas bien là où elle est là, cette dame. Non, Black Beauty, franchement, je sais que tu es une dame au grand cœur. Il faut te saisir de ce dossier. Appelez Marc Larose, appelez tous les grands blogueurs. Oui, les blogueurs camerounais vont faire le tapage sur cette affaire. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais il faut arrêter. Cette dame a gagné son procès. Cette dame mérite justice. J'interpelle respectueusement ici le général Camille Makosso, tous les grands blogueurs Yaka Yaka. Essayez de venir écouter cette dame. Cette dame a besoin de vous. S'il vous plaît, je sais qu'entre les Ivoiriens, ça se protège beaucoup. Mais à un moment donné, s'il vous plaît, soyez juste. Si cette dame a tort, nous saurons qu'elle a tort. Mais pour le moment, avec tous les documents que je détiens, cette dame, jusqu'à présent, est en position de force. Cette dame a gagné son procès, relémé. L'affaire est allée jusqu'en cours de cassation. Ben, il ne pouvait même pas puisqu'il faisait du dilatoire. Il faisait du dilatoire tout simplement. La preuve en est, son avocat, il est parti. Il a pris un autre avocat.
Mais comment peut-on faire ça? Bonsoir l'abbé Samé. C'est Comment l'abbé peut-on Samé faire qui a ça? déclenché cette affaire sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a vu une femme en détresse, une maman désespérée, une pauvre femme qui était... Mais c'est pas possible. Et cette dame a failli tomber hier. C'est moi qui lui ai demandé d'effacer le direct hier. Parce qu'elle était dans un état, mais pas possible, pas bien. Si cette dame tombe, monsieur, comment s'appelle ce monsieur? J'ai des amis dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Dire que j'ai des amis dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Ils font vu ignorer. Franchement. C'est-à-dire que j'ai tellement mal. J'ai tellement mal parce que franchement, j'ai toujours pris les Ivoiriens comme mes frères. En fait, je ne peux pas savoir à quel point j'ai mal. Excusez-moi. Je suis désolée. Moi, je ne suis pas camerounaise. Mais votre problème m'a attiré mon attention. Ça m'a tenu en alerte. Je ne peux pas abandonner une maman parce qu'elle n'est pas gabonaise. Je suis désolée, il s'agit d'être être humain. Appelez les femmes qui viennent, appeler tout le monde. Parce que là, franchement, merci Bergouti du boulot que tu es en train de faire. C'est pas possible. Non, on ne peut pas abandonner cette dame. Elle a tout perdu. La dame, c'est tout un investissement. Allons, c'est tout un rêve. Qu'est-ce que cette dame va faire? Il va falloir qu'elle recommande à faire quoi? Faire la manche? À quémander? Non, on ne peut pas laisser ça. Et ce monsieur est en train de gonfler le torse depuis la Côte d'Ivoire parce qu'il est dans son pays et qu'il estime que cette dame ne peut rien lui faire. Nous sommes dans un pays de loi et de droit. Je suis désolée. Arrêtez de pleurer, madame. Vous nous fondez le cœur. Franchement, on ne peut pas nous souhaiter à son pire ennemi. Non, en fait, ça me fait mal parce que je me dis, par la même occasion, c'est-à-dire quand on l'a amené vers moi, j'ai l'impression que c'était un coup monté parce qu'en fait, il m'a parlé du fait qu'il ait perdu sa maman. Et pour moi, comme j'ai toujours œuvré, j'ai toujours accompagné les orphelins, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Vous pouvez regarder mes directs quand je faisais même, je vendais mes vêtements aux enchères sur Facebook pour le Noël des enfants malades. Et pour moi, ça m'a touché le fait qu'il ait perdu sa maman et qu'il ait presque l'âge de ma fille aînée, parce que ma fille aînée, elle a 35 ans, lui, il a 36 ans. Et le fait qu'il soit marié me rassurait. Je me suis dit, un jeune garçon qui est déjà marié, ça voudrait dire qu'il était sérieux. Vous comprenez? Et son exposition à Paris, c'est par mes relations qu'il a exposé ces tableaux au musée du Louvre. On ne peut pas faire ça. Parce que je me disais, il m'a dit, prends-moi comme ton fils. Et je l'ai pris comme mon fils. J'ai tellement mal, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et ce que j'allais oublier de vous dire, et pour vous dire, je ne sais même pas comment ça s'est passé dans ma tête. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et moi, je revenais sur Paris. Mon appartement que j'avais au Vallon, je lui ai même remis les clés avec sa femme pour que de temps en temps, il me fasse le Airbnb. J'ai toutes les preuves de ce que j'avance. C'est pour vous dire à quel point je les avais adoptés déjà. Sa femme et lui comme mes enfants. Je te dis une chose. Je pensais que mes frères, vous ne pouvez pas savoir, les personnes que je connais en Côte d'Ivoire, des personnes qui sont bien placées, qui ont une certaine, mais tous m'ont lâché. Et je ne sais pas pourquoi. Et tout ça me fait mal, je vous assure, je me retrouve seule. Oh non. Madame, je vais vous demander de souffler un moment. S'il y a des personnes qui veulent intervenir ou qui ont des questions à poser, demandez la parole, envoyez-moi la demande d'amis et je vais vous prendre. S'il y a des personnes qui veulent intervenir, Black Beauty demande, Madame Chacha, la blogueuse, c'est une blogueuse camerounaise qui a d'ailleurs qui a le cœur mais vraiment déchirant en ce moment. Elle demande si vous avez déposé une plainte à Paris.
À Paris, malheureusement, je n'ai pas déposé de plainte, mais il y a maître Ndoumou qui a vu, il m'a dit, il va se charger. Il va se charger aussi de l'affaire parce que c'est assez c'est incompréhensible et je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a Maître Ndoumou qui m'a dit qu'il allait s'occuper de ce problème. Il allait saisir aussi les autorités ivoiriennes parce que voilà. Donc je ne sais pas. Je suis complètement. Excusez-moi. Excusez-moi. En fait, je ne sais pas. Il aurait pu gérer, moi, ici à Paris, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, il gère, il y a d'autres personnes qui ont eu à gérer, qui sont même partis avec l'argent, je n'ai même pas demandé. Mais on ne peut pas faire ça, humainement parlant. C'est-à-dire, c'est détruire quelqu'un. Détruire le rêve de quelqu'un. J'avais les champagnes, le bourgeois, tout mon rêve, tout mon rêve, tout mon Non, rêve. madame, on va arrêter comme ça, madame. On va arrêter, ça fait trop mal. C'est c'est vraiment triste. La dame a perdu à peu près combien dans cette histoire? C'est, monsieur Tangana, c'est plus de 42 millions. C'est 42 millions. Alors, je voudrais dire ceci. Je remercie officiellement ici l'abbé Samé. Parce que c'est l'abbé Samé, apparemment, cette dame pleure depuis quelques jours, quelques semaines. Nous, on n'était même pas au courant. J'ai découvert ce dossier chez l'abbé Samé. Et je vais vous dire, madame, vous n'êtes plus seule. Parce que, voilà Black Beauty qui est là. Il y a des gens qui ont la main sur le cœur. Nous n'allons pas vous laisser seuls. Nous allons faire du tapage. Oui, on a des comptes TikTok. On ira parler là-bas. On va parler de cette affaire. On ne va pas lâcher. Ce monsieur ne peut pas décider de détruire une femme. Et il est à l'aise, il est assis tranquillement en Côte d'Ivoire. Je suis désolée. Je suis désolée. On ne peut pas détruire une dame comme ça. D'accord? On ne peut pas détruire une dame comme ça. Quelqu'un qui a déjà construit sa vie, qui a presque fini sa vie, au moment où elle doit manger du fruit de ses souffrances, le fruit de son travail, de son dur labeur, on se permet de la spolier de la sorte. C'est pas possible. C'est injuste. Et on ne va pas laisser ça comme ça. Oui. Moi, comme je sais que j'ai toutes les preuves, j'ai toutes les pièces à conviction, je suis dans la raison. J'irai jusqu'au bout. Je vais me battre pour cette dame. Parce qu'elle est comme, elle peut être notre maman. Regardez cette dame. Elle vous dit qu'elle a fait un AVC. Depuis qu'il y a eu ce problème, elle a perdu sa mère. Elle a fait un AVC et elle a fait une crise de tension. Et elle vit toute seule chez elle. Vous vous rendez compte? Quelqu'un perd tout comme ça un bon matin et le monsieur est tranquillement assis chez lui en train de dormir. Non, il n'aura pas de sommeil. Il n'aura pas de sommeil. Alors, madame, je vous ai fait venir pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe. Je vous en supplie, s'il vous plaît, si vous êtes humain, si vous avez la main sur le cœur, s'il vous plaît, partagez massivement ce direct et rejoignez-nous dans ce combat. Partagez massivement ce direct. N'abandonnons pas cette dame. Nous irons au bout du tunnel. Parce que ce n'est pas normal. C'est très méchant et c'est injuste. Je ne sais pas. Je mets ça au conditionnel. Est-ce qu'il y a une sorte de soupe d'oreille du côté ivoirien? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce que les blogueurs sont beaucoup plus focalisés sur l'affaire qui chauffe en ce moment de tuyauté? J'en sais rien. Est-ce que c'est tout simplement de la mauvaise foi qu'ils ne veulent pas se mêler et qu'ils couvrent la personne? J'en sais rien. Je parle au conditionnel. Mais je sais quand même que parmi les blogueurs, il y en a qui sont justes. Loli la lumière, envoyez ce direct à Loli la lumière pour qu'on essaye de nous concerter. Il y a plein de cas de Paris. Et puis,
Aya Robert, quand on voit ce direct à Aya Robert, parce qu'après Facebook, on va continuer sur TikTok. C'est pas normal. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce monsieur n'aura pas de sommet. Même Dieu ne peut pas accepter ça. Nous sommes une minorité. Cette histoire, c'est comme si c'était David contre Goliath. Nous sommes une minorité. Mais ce monsieur parle avec une certitude. C'est comme s'il avait empoché toutes les autorités ivoiriennes dans sa poche. Mais vous savez, tentative de corruption, la corruption n'ira pas plus loin. Oui. De toute façon, tu as vu la citation directe, et il se balade dans Abidjan. J'ai un grand frère ivoirien ici qui l'a appelé, qui lui a dit, mais petit, est-ce que tu trouves ça normal? Il lui a dit, reste connecté, ça ne va aller nulle part. Il est sûr de lui, parce que peut-être qu'il a déjà soudoyé quelques blogueurs ivoiriens pour ne pas en parler. Mais vous savez, la colère de Dieu est plus grande que celle de l'être humain. Dieu va faire triompher la vérité. Et cette dame va obtenir gain de cause. Oui. Même s'il faut qu'on se constitue pour aller en Côte d'Ivoire, on ira. Cette dame ne peut pas rester comme ça. Même s'il faut qu'elle récupère ne serait-ce qu'une partie. D'après vous, vous pensez qu'elle va reprendre son business avec quoi? Oui, c'est bien beau de dire. Oui, l'abbé Samé dit que je vais me porter garant de traquer ce monsieur sur toutes les plateformes virtuelles. Oui, oui, ce monsieur ne peut pas dormir. Mais monsieur, vous n'avez aucun scrupule. Vous n'avez même pas la conscience. Mais c'est pas possible, vous êtes quel genre d'être humain? Si cette dame tombe et meurt aujourd'hui, mais vous aurez sa mort sur la conscience. Vous aurez sa mort sur la conscience, monsieur. Vous dormez, vous vous réveillez le matin, mais c'est très méchant. Mais c'est très méchant. Alors, je sais qu'il y a encore des personnes assez justes. Edwige de Milan, je t'ai appelé personnellement. Tu m'as expliqué effectivement que tu es sur un dossier assez lourd et depuis un certain temps, tu n'es plus sur Facebook. Mais s'il te plaît, Edwige, avec tout le respect que je te dois, je t'ai appelé personnellement. S'il te plaît, essaye de récupérer ce dossier. Il y a une autre que j'ai appelée, Loli la Lumière, je lui ai envoyé un message, je sais qu'elle doit être dans ce direct. Et Loli la Lumière aussi, c'est une personne qui sait analyser. Je pense qu'elle aussi, elle va essayer de voir ce que ça fait. Alors, Mich, je peux dire, j'ai envoyé quand même les vidéos à pas mal de blogueurs ivoiriens. D'accord. Voilà, j'ai envoyé, je n'ai pas eu de retour, J'ai envoyé à pas mal. Parce que... Bon, une comme Edwige de Milan, elle n'était pas au courant. Je ne sais pas si vous l'avez envoyé à Edwige. Elle n'était pas au courant. Par contre, je l'ai eu au téléphone cet après-midi. Elle n'était pas au courant. Loli la Lumière n'est pas non plus au courant de cette affaire, mais elle m'a donné, elle a dit à mon manager qu'elle sera dans ce direct. Donc, le général Camille Makosso, j'en sais rien. Je sais qu'il est maintenant sur le dossier de Fally Ipupa. Est-ce qu'il survole? Est-ce qu'il n'est pas au courant de ce dossier? J'en sais rien. Mais moi, j'ai appelé personnellement le général et manager. J'ai envie de te dire, je m'adresse à mon manager. Envoyez ce direct au général Camille Makosso. Je demande à mon équipe de community management, s'il vous plaît, d'envoyer ce direct au général Camille Makosso. Le général est connecté sur ma page. Il va regarder ce direct. Non, mais il faut arrêter. C'est quoi ça? Il faut arrêter. Ah, je vous disais tantôt, madame, que Loli la Lumière n'était pas au courant de ce problème. Elle est là. Elle vient d'écrire. Bonsoir, Loli la Lumière. Elle dit courage, madame. Elle n'était pas informée. C'est ce matin que je l'ai saisie via mon manager pour qu'elle essaie de venir écouter ce qui se passe. Alors, Loli, voilà la situation. C'est pourquoi je voulais rentrer en contact avec toi. Cette dame est brisée. Elle est complètement désespérée et déboussolée. Je ne sais pas si à ton niveau, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose, qu'on essaye un peu de creuser cette affaire et de comprendre, de voir ce qu'il y a lieu de faire. Cette dame a perdu plus de 42 millions. Cette dame, elle avait des établissements du côté de la Côte d'Ivoire. Elle vivait là-bas et voilà comment elle sort de la bredouille. Elle a été spoliée de manière injuste, Loli. Et non seulement ça, elle a gagné ses procès. L'affaire est allée jusqu'en cour de cassation. Mais le monsieur, le protagoniste avec qui elle a le problème, refuse le verdict
et refuse de replier. Il s'est donc rendu justice, il s'est fait justice lui-même. Pendant que la dame était au Cameroun, au décès de sa maman, lui, il est resté à tout ramasser, il a vidé l'établissement et il a cassé. Voilà là où on en est, Loli. La dame se retrouve bredouille. Et c'est une dame qui a fait un AVC, elle n'a pas honte de le dire, et au jour d'aujourd'hui, elle fait également de la tension. Ça ne va pas, Loli. Si cette maman peut même récupérer même la moitié, parce que là, elle va reprendre un business. Avec quoi? Elle va se reprendre au mais avec quoi, Loli? Je sais que tu es une personne juste. Tu ne vas pas dans tout tu vas pas dans le même sens que, voilà, tu n'es pas comme un mouton. Tu essaies d'analyser, de comprendre avant de donner ton avis. Ce n'est pas possible. Appelez Leslie 5 étoiles. J'ai eu son mari au téléphone aussi cet après-midi. Malheureusement, Leslie en déplacement. Leslie 5 étoiles. Sinon, Facebook devait prendre feu. Ce n'est pas possible. On ne va pas laisser cette dame. Non, on ne peut pas la laisser comme ça. Et j'ai un message à adresser à la famille de cette dame. S'il vous plaît, chers membres de la famille, votre sœur vit une situation très compliquée. Elle ne salit pas la famille. Ce n'est pas le moment, ce n'est ni le moment, ni l'heure de la culpabiliser. Laissez-la évacuer. Elle est la seule qui sait ce qu'elle vit en ce moment. Elle n'a pas volé. Elle réclame tout simplement son dû. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Alors, quand vous dites qu'il ne faut pas qu'elle vienne parler sur les réseaux sociaux, vous dites qu'elle se ridiculise, que non, non, excusez-moi. Il n'y a rien qui est en rapport avec le ridicule. Elle demande tout simplement à être indemnisée. Qu'on lui remette son dû. C'est tout. C'est tout. Je m'adresse respectueusement à la justice ivoirienne. S'il vous plaît. Je pense en fait que j'ai eu affaire à une bande organisée. Je pense que c'est une bande organisée, très bien organisée. Parce que dès le départ, quand ça s'est passé, et le bâtonnier que j'ai sollicité comme avocat, qui se retrouve au Bourgeois, dans mon établissement, avec ce jeune homme, ils se prennent en photo, il ne me répond plus du tout, obligé de prendre un autre avocat. Déjà, sur le plan déontologie, il n'a pas à le faire. Parce que c'est lui que j'avais sollicité et il s'est retrouvé. Et comme le jeune homme est tellement, il est imbu de sa personne et il parle beaucoup, il me l'a sorti. Il me l'a sorti. Il a osé inventer. Oh, elle a même porté plainte parce que c'est un petit menteur. Mais malheureusement, pour lui, ce que je demande, moi, je voudrais savoir, je pose la question aux Ivoiriens. Je pose encore la question aux Ivoiriens que j'ai adopté parce que ma famille vit en Côte d'Ivoire. Mon frère a été enterré au cimetière d'Abobo. Ma maman est décédée en Côte d'Ivoire. On a ramené le corps au Cameroun. D'accord? J'aimerais tout simplement savoir comment vous pouvez laisser faire une chose pareille. C'est comme tuer quelqu'un. C'est comme tuer quelqu'un. D'accord? C'est comme tuer quelqu'un. C'est-à-dire, en 2019, et j'ouvre mon établissement, il y a eu le Covid. On sait très bien ce que c'est. On sait ce que c'est, ce que ça a coûté à tout le monde. J'ai travaillé nuit et jour. Et que quelqu'un vienne détruire. Non. Excusez-moi. Non. Madame, c'est désolant. Vous savez, je suis vraiment désolée et je vous assure que toutes les personnes qui vous regardent en ce moment sont très touchées par cette histoire. Je vous dis et je vous réitère que la plupart des blogueurs n'étaient pas informés. Ben, je peux te dire franchement, j'ai envoyé à pas mal de blogueurs, ça c'est clair, et j'ai envoyé à pas mal de blogueurs. Certains
peut-être ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient l'impression que, étant donné que ils ne savaient pas, peut-être qu'ils avaient peur, parce que peut-être qu'ils avaient peur, on ne peut pas avoir peur quand on dénonce l'injustice. On ne peut pas avoir peur quand on dénonce l'injustice. Je prends juste un cas d'un Ivoirien qui s'est retrouvé au Cameroun. Un journaliste qui se retrouve au Cameroun, Armand Hiri, que je ne connaissais pas. D'accord? Il a eu des problèmes injustement au Cameroun. Je pense que les Camerounais n'ont pas accepté et on s'est tous mis derrière lui. D'accord? Quand on est du côté de la justice, même humainement parlant, qui peut vivre ce que je vis, c'est-à-dire, je veux dire, c'est insoutenable. Durant les 2 ans, mon établissement était ouvert. Il encaissait tout, il ne reversait rien. C'est-à-dire, il communiquait sur ma propriété intellectuelle, le bourgeois. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Je suis désolée. Et on ne peut pas me demander à moi, non, il ne faut pas pleurer, non, tu sais, tu es une grande dame. Excusez-moi, vous ne pouvez pas savoir ce que je vis. Vous ne pouvez pas savoir ce que je vis. Vous avez raison, madame d'exoriser. C'est un rêve. Vous avez raison. C'est un rêve pour moi. Et on ne va pas vous abandonner. Alors, c'est un rêve. Je me suis dit, je commence par la Côte d'Ivoire. Ma famille vit. Et par la suite, je vais au Cameroun. Puisque quand je faisais, j'avais pour habitude de faire les dons. Je faisais toujours pour ces 2 pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais pourquoi vous me faites ça? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais fait la différence. Madame Chacha, calmez-vous. On va devoir arrêter ce direct. Ça fait de la peine de vous voir comme ça. Un Africain. J'ai fait venir même ici, j'ai fait venir des Ivoiriennes qui gardaient parfois mes enfants quand j'arrivais à Abidjan, qui sont bien placés. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi à la fin? C'est quoi à la fin? Honnêtement, j'ai vécu tellement de choses très, très dures. Oui, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, j'ai vécu des choses trop dures. Tenez un verre d'eau. J'ai vécu des choses trop dures en Côte d'Ivoire. Je suis désolée. C'est tellement dur. Et quand je pense à tout ce que j'ai vécu, je vous assure, je me demande si entre nous Africains, je me demande si nous sommes vraiment, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Partagez ce direct. Qu'on ne me dise pas, non, parce que non, c'est comme tu ne connais pas et tout, c'est un peu trop facile de dire que oui, quand vous arrivez, les gens de la diaspora, vous ne connaissez pas. On veut que je m'intègre. De quoi? On veut que je m'intègre de quoi? C'est une richesse d'avoir la double culture. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même ici en France, j'ai fait avoir, même aux Ivoiriens comme aux Camerounais, les papiers. Franchement, on ne peut pas. C'est pas moi, je ne peux pas vivre ça. Je suis désolée. Madame Chacha, calmez-vous s'il vous plaît. Le message est passé, calmez-vous. On sait ce que vous vivez en ce moment. C'est très, très dur. On ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi. Franchement, je suis désolée. Alors, comme je vous le disais, maintenant que nous sommes au courant, et vous voyez que les blogueurs ivoiriens sont aussi dans ce direct, parce que, comme je vous le disais tantôt, moi, j'accorde le bénéfice du doute à certains blogueurs ivoiriens, tels que Loli La Lumière, qui n'était pas au courant de ce problème, tels que Edwige de Milan, qui n'était pas au courant de ce problème. J'ai même aussi envie de dire peut-être le général Camille Makosso. Je pense que vos cris je vais dire le cri d'alarme est allé très loin, parce que je peux vous dire que les gens ont partagé massivement ce direct.
Et nous n'allons pas vous abandonner. Nous n'allons pas vous lâcher. Voyez, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont toujours eu des bons rapports. C'est une histoire de famille. Oui, Apoutou National, merci Black Beauty. Apoutou National, appelez Apoutou ici. Oui, parce que l'injustice ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. Tous les grands blogueurs doivent parler de ce problème parce que cette dame a investi et a donné, je parle des blogueurs ivoiriens, cette dame a investi et a donné du travail aux jeunes Ivoiriens. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, aidons cette dame. Aidons cette dame. Un monsieur ne peut pas être tranquillement assis chez lui et se mettre en confiance parce qu'il est dans son pays et malmener une femme respectable comme cette dame. Vous voyez bien qu'on n'a pas affaire à une personne qui est, je ne sais pas, à une va-nu-pied. On a affaire à une dame qui a travaillé durant toute sa vie et qui a voulu réaliser un rêve. Elle aurait pu aller commencer son business dans son pays d'origine, le Cameroun. Mais elle a préféré aller commencer en Côte d'Ivoire et étendre le projet par la suite. Mais c'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette manière de remercier cette dame? C'est quoi cette spoliation injuste? Alors je vous le dis, je dis et j'assume. Maintenant que j'ai toutes les preuves, j'ai tous les documents, j'ai tout ce qu'il faut, je ne vais pas lâcher cette dame. Je vais multiplier les directs, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. On va courir. Je demande respectueusement à Black Beauty de soutenir cette dame. Je demande respectueusement à Marc Laro, tout le monde, laissons les conneries des conflits de côté. Nous avons affaire à une maman, à une sœur, à une, je ne sais pas, à une dame qui est déboussolée, qui a été abusée, qui a tout perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on demande à cette dame de recommencer sa vie à zéro, mais avec quoi? Avec quoi elle n'a même pas pu récupérer ne serait-ce qu'une aiguille? Elle n'est pas venue demander un litier. Elle n'est pas venue demander de l'argent. Elle réclame tout simplement son dû, que justice soit faite. Je m'adresse respectueusement aux autorités ivoiriennes qui se sont saisies de ce dossier. Voilà ce qui s'est passé derrière vous. Ce monsieur est sûr. Ce monsieur a même bafoué votre autorité. Ce n'est pas possible. Et vous allez laisser ça comme ça? Et c'est ça qui déclenche la polémique entre les pays. C'est ce qui déclenche les problèmes entre les pays. Parce que quand les blogueurs camerounais vont voir leur sœur dans cet état, ils ne vont pas laisser tomber. Eux aussi vont récupérer le dossier et ça va aller dans tous les sens. C'est ce que vous voulez? Alors, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Soyez juste dans la vie, s'il vous plaît. Aidons cette dame. Regardez dans quel état elle est. Aïcha Kamoise ici, que tout le monde soit informé de cette affaire. On ne peut pas laisser tomber cette dame. Quant à vous, madame, oui, Bertrand, voilà, les blogueurs, vous voyez, madame, il y a beaucoup de blogueurs qui n'étaient pas au courant. Bertrand Somonche vient d'arriver là. Vous pouvez garder votre énergie, essayez de prendre un verre d'eau. Bertrand, je vais récapituler brièvement. Hein, cette dame que tu vois en face de toi, c'est une sœur, votre compatriote camerounaise et une maman africaine. Cette dame a été spoliée de manière injuste et abusive de la Côte d'Ivoire. Elle a travaillé son argent durant toute sa vie et elle a décidé d'aller s'investir en Côte d'Ivoire. Elle avait un projet à long terme qu'elle a commencé en Côte d'Ivoire. Elle a ouvert 2 grands établissements en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui n'existent plus. Elle a été spoliée, les établissements ont été cassés. Elle est allée devant les autorités, elle a gagné tous ses procès. Oui. Elle est même allée jusqu'en cour de cassation. Elle a encore gagné. Le monsieur, le protagoniste avec qui elle a le problème, a fait appel. Malheureusement, l'appel a été refusé. Alors, le monsieur, voyant qu'il n'a pas obtenu gain de cause, il a décidé de se faire justice, de se rendre justice lui-même
en profitant de l'absence de la dame qui était allée enterrer sa maman, Moi, j'étais là, à son âme, j'étais là, les obsèques de sa déjà là, maman. j'étais Ah, déjà là, est-ce qu'il est rentré j'étais dans déjà toutes là. les obsèques de sa maman? Il est allé vider l'établissement et il a cassé l'établissement. Donc, l'établissement est en ruine. À l'heure où je te parle, Bertrand Somonchik, cette dame a tout perdu. C'est un investissement de plus de 42 millions. 42 millions. Elle n'a même pas récupéré une seule aiguille. C'est pourquoi elle vient nous demander, parce que depuis qu'il y a eu cette affaire, aucun blogueur ivoirien n'a réagi. Apparemment, elle dit qu'elle a envoyé, voilà, elle a interpellé les blogueurs ivoiriens. Personne n'a levé son petit bout de doigt. Et donc aujourd'hui, elle se réfère à nous. Moi, personnellement, je récupérais ce dossier parce que j'ai eu tous les éléments, toutes les pièces à conviction. Et c'est l'abbé Samé. Moi, j'ai découvert ce dossier sur le direct de l'abbé Samé. Alors, cette dame est dans le désespoir. Et pour te préciser, Bertrand Somonchik, cette affaire est allée tellement loin que cette dame a fait un AVC. Et au jour d'aujourd'hui, elle a la tension. Donc, elle n'a plus rien. Même s'il faille qu'elle recommence autre chose, elle n'a même plus rien. Quand je dis rien, c'est de rien de rien. Le monsieur n'a pas pensé. Et le monsieur dit, Bertrand Somonchik, le monsieur dit que les gens restent connectés. On ne lui fera rien du tout et il n'y aura rien du tout. Et il le dit avec certitude et ferme conviction. Et il continue ses ventes de toiles, il fait ses expositions, Voilà. ses expositions de tableaux, et il est même allé s'associer, on me l'a dit, près de la RTI à une autre personne. Est-ce qu'on peut, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça à quelqu'un? Tu viens, tu détruis mon rêve. Mais qui est, franchement, un enfant que je peux accoucher? Je suis désolée. Je suis désolée. Il a 36 ans. Ma fille a 35 ans. Comment peut-on faire ça? Et son père qui m'avait promis. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai plutôt l'impression qu'effectivement, ils se sont. J'ai l'impression que je suis tournée, on me tourne en bourrique. Je vais de ce côté. Non, il n'y a pas de problème. Calme-toi. Non, mais ils sont sérieux. Qui peut supporter ça? Durant les 2 ans de procès, il faut t'endetter pour payer les avocats, pour payer les huissiers. Non, mais franchement, mais qu'est-ce que les gens ils veulent? Qu'est-ce que les gens veulent? Comment l'Afrique, comment on peut, je ne sais pas, ici en France, peut-être même en Afrique, d'autres personnes se seraient peut-être donné la mort. Franchement, avec ça, c'est-à-dire, je ne comprends pas, c'est insoutenable d'y penser même. Je regarde, tous mes rêves se sont volatilisés. Oh Je là. ne comprends pas. Je Donc, comprends pas. Bertrand, nous sommes au front. Regardez dans quel état est cette dame. C'est Bertrand, comme on ne si peut pas il m'avait l'abandonner. aidé. Cette C'est comme dame s'il m'avait aidé à investir. est au bout Non, de mais la c'est pas dépression. possible. C'est pas possible. On ne peut pas la laisser. Moi, personnellement, je ne peux pas abandonner ce combat. Oui, parce qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour cette dame. Même s'il faille qu'on passe sur les chaînes de télévision. Il y a quelqu'un qui a écrit là qu'il faut que la dame passe dans une chaîne de télévision camerounaise. Malheureusement, la dame est en France. Je ne sais pas comment ça peut se faire. Je ne sais pas. Je sais pas s'il y a des correspondants. Je vais essayer de voir si on peut avoir des correspondants aussi. Euh, voilà. Donc, Bertrand, si tu as des questions à poser à la dame, si quelqu'un veut intervenir, nous sommes là pour ça. Si quelqu'un veut monter dans le direct, quelqu'un veut intervenir, envoyez la demande d'amis, je vous prends. Il n'y a pas de problème. Bonjour, ah, voilà. Vous voyez, madame, les blogueurs commencent à arriver. Marc Larose, bonsoir. Bonsoir. Oui, euh, c'est très compliqué, Marc Larose. J'avais déjà expliqué,
Mais je vais encore le faire pour toi parce que, voilà, par respect pour toi. Et puis, le dossier, il est quand même assez délicat. Et pour que tu te saisisses du dossier, il faut que tu comprennes effectivement. Mais je ne vais jamais m'en lasser parce que je veux qu'on aide cette dame. Et je sais qu'avec vous, on ira plus loin. Avec vous, Bertrand t'a annulé l'invitation. Voilà. Marc Larouche, je vais encore expliquer une dernière fois pour toi, parce que tu viens d'arriver. Madame Chacha, Marc Larouche, c'est aussi une blogueuse camerounaise. Comme je vous le disais tantôt, Bertrand, j'arrive pas à vous prendre. J'arrive pas à te prendre là, Bertrand. Je sais pas si tu as un autre compte, j'arrive pas. Où tu sors du direct, tu reviens. Alors, euh, voilà, ça c'est une question importante. Fauve Brand, Monsieur Fauve Brand demande si l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire a été saisie. Madame Chacha. Non. Par contre, Maître Ndoumou a dit qu'il allait saisir l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. D'accord. OK. Posez des questions, si vous avez des questions, je vous lis. Alors, Marc Larose, il s'agit brièvement, je vais aller très vite, il s'agit brièvement d'une spoliation abusive de cette dame qui était installée du côté de la Côte d'Ivoire, qui avait un investissement en Côte d'Ivoire. Elle était dans le commercial, hein. Elle avait 2 grands établissements en Côte d'Ivoire et malheureusement, ces établissements ont été cassés. Voilà, je sais pas, elle-même, elle va, si vous avez des questions, elle va vous répondre, mais brièvement, en quelque sorte, elle a, elle a tout perdu, elle a tout perdu, elle a été spoliée de manière abusive. Elle est allée au procès avec le monsieur en question, le protagoniste. Malheureusement, enfin, heureusement, elle a gagné le procès. L'affaire y allait en cours de cassation. Elle a gagné encore. Le monsieur a fait appel. L'appel a été rejeté parce qu'elle a gagné. Je vais changer. Alors, Je vais changer parce que la batterie, je vais mettre. d'accord. Alors, du coup, voyons que le monsieur, voyant qu'il n'a pas obtenu gain de cause, le monsieur va donc décider, après le verdict, d'aller tout casser et de sortir toutes les affaires de la dame. Donc, tout est en ruine à l'heure où je vous parle. Et la dame a tout perdu. Elle a perdu un investissement de plus de 42 millions. Voilà pour l'affaire. Après, si vous voulez poser des questions, vous pouvez. Bonsoir, Bertrand Somonchic. Oui, bonsoir, madame. Bonjour, Mich. Oui, je vous écoute avec beaucoup d'attention, madame. Quand vous dites spolier, c'est vous spolier de votre terrain que vous avez acheté, de votre magasin, c'est du fonds de commerce, c'est d'un terrain qui vous appartient, c'est ça? Alors, bonsoir, monsieur. Oui, Alors, bonsoir, spolier de mon business que j'ai ouvert en 2019. Et c'est quelqu'un qui était censé, travailler dans mon établissement, le bourgeois, parce que moi, je ne vivais pas à Côte d'Ivoire, je vivais à Paris. Et D'accord. même pas un mois après, ils se sont tous arrangés avec le propriétaire pour me l'arracher. Donc, je viens de passer 2 ans de procès, 2 ans de procès où ils sont allés jusqu'en cassation. Et durant les 2 ans, l'établissement était toujours ouvert. Il ne me reversait rien du tout. Malgré le fait que, en première instance, j'ai eu à gagner et on lui a demandé de me reverser une certaine somme qu'il n'a pas fait, d'accord? Et il a fait appel. Et en appel, il a encore perdu en appel et le propriétaire a été débouté en appel parce qu'ils étaient ensemble en réalité. Il est allé en cassation, il a encore perdu en cassation. Tout ça, il faisait du dilatoire parce qu'en réalité, il n'y avait rien de, il ne pouvait pas gagner, d'accord? Et donc, Mais madame, pardon, quand vous dites propriétaire, c'est propriété des lieux, parce que le fonds de oui, commerce, c'est ça, c'est vous la exactement, le propriété du fonds propriétaire de des commerce. lieux. Oui. Exactement, le propriétaire des lieux, d'accord? Donc, en cassation, il est allé en cassation. Il pensait qu'en cassation, ça allait mettre plus long que d'habitude. Mais là, ça fait 2 mois en cassation
Alors, on l'a perdu. Oui, On l'a d'accord. perdu. Bon, elle va J'espère revenir. qu'elle Bon, reviendra. Mitch, bon, selon ce que j'entends, la dame réclame combien exactement à La dame son réclame associé? 42 millions. Donc, il s'agissait de marchandises de quelle nature? Il s'agissait de quoi exactement, Mitch? Alors, il s'agissait de 2 établissements de commerce. Je pense qu'il y avait un bureau de tabac, mais elle-même, elle est bien placée pour nous expliquer ce qu'il y avait dans les 2 établissements. Mais je pense qu'elle va revenir. J'essaie de lui renvoyer la demande. Mhm. Donc, elle réclame le remboursement de son chiffre d'affaires Voilà, de d'un montant de 42 millions de 42 francs CFA. millions. Voilà, 42 Oui. millions. Donc, elle Donc, a bien la grosse de la justice en sa possession. comment? Est-ce qu'elle a en sa possession la grosse de la justice? Je veux dire, Exactement. Elle a tout. Elle a tout. Elle a tout. Elle a tout, mais le monsieur a balayé, si tu veux, la décision de la justice du revers de la main. Voilà. Et il a décidé lui-même de faire à sa manière et il a dit que rien ne l'inquiétait et que cette dame n'allait rien lui faire parce qu'il est dans son pays. Voilà. Donc, il est rentré dans l'un des établissements qu'il a cassé et il a tout enlevé, il a vidé en quelque sorte l'établissement. oui, enfin, le propriétaire des lieux a vidé l'établissement pour reprendre son bien. Bon, parce que c'est un peu compliqué, on ne comprend pas très bien, Mitch, hein, parce qu'à la base, il y a cette dame qui vit à Paris et c'est monsieur qui gère le business. Et le propriétaire, il y a combien d'acteurs finalement dans ce business, En dans fait, ce il y a job? 2 acteurs, tu comprends? Il y a le gérant Oui, le qui gérant, gérait d'accord. quand Oui. elle n'était pas là parce qu'elle faisait la transaction, la navette entre la Côte d'Ivoire et la France. Tu comprends? Mais non, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que après, le monsieur, si tu veux, le gérant, attendez, il y a quelqu'un qui écrit quoi là? Il a cassé l'établissement et a vidé les caisses. Voilà. Donc, en principe, ce qui se passe, c'est que le jeune garçon, ce monsieur-là, c'est lui qui a vidé l'établissement et qui l'a fait casser. Parce qu'il a eu un autre contrat qui lui a été délivré par le propriétaire de l'établissement. Mhm. C'est-à-dire que, si tu veux, il y a eu 2 sortes de contrats. Il y a eu un contrat que la dame a eu à établir avec le gérant, tu comprends bien, Mhm. et un autre contrat que le monsieur, tu vois, a contourné. Après avoir contourné la dame, il est allé se faire établir un autre contrat directement avec le propriétaire de Ah, je comprends l'établissement. maintenant, oui. Donc, du coup, Oui. le contrat de la dame devient caduc Non, enfin, pas automatiquement. caduc s'il court encore, Mitch. Pas caduc s'il court encore. En fait, il devient caduc parce qu'en ce moment, ce contrat-là a été, si tu veux, N'a pas été euh, renouvelé, tu veux dire. voilà, non, non, pas renouvelé, le contrat a été refusé. Si tu veux, la justice a estimé que c'était un faux contrat. D'accord. Et donc, le monsieur est retourné se faire établir un autre contrat avec le propriétaire directement. Mais là, on parle là des beaux commerciaux, hein, si j'ai bien compris. On parle du bail, là. Quand tu parles de contrat, mais tu parles du bail, non? Le Oui, bail commercial. le bail, oui, oui. D'accord, ok. Waouh, waouh, waouh. C'est C'est un chaud, vrai hein? méli-mélo, Tu hein. vois, nous, Bertrand, Et je c'est très tendu, comprends. c'est chaud, hein? C'est un vrai méli-mélo. Mais Ah ouais. bon, en fait, étant donné que la justice a tranché, mais pourquoi l'huissier n'applique pas les décisions de la justice? Justement, c'est ça notre souci. Parce que, si tu veux, la justice a tranché ce problème, d'accord? La dame a gagné le procès. Le monsieur a refusé et il a fait appel. Écoute bien. Et donc, du coup, en faisant appel, ils sont retournés. Et la dame a encore gagné le procès. Le monsieur a continué avec elle en cours de cassation. La dame a encore gagné. Alors, le monsieur a dit, il n'en a rien à foutre. Il va procéder autrement. D'accord. Donc, dans ce cas, est-ce qu'on a le nom du monsieur? Comme ça, on va faire un peu de tapage dessus, on va parler. Et Voilà. puis, d'ailleurs, demain chez Ducamel ou lundi chez Ducamel au Sénat, on va faire une grande sortie sur ça. Et la dame pourrait venir témoigner sur notre Sénat parce que, bon, on va être plus nombreux là-bas et on va partager et on va faire un
petit boucan, comme on dit Oui, parce que au Cameroun il faut là-dessus. que les blogueurs ivoiriens prennent aussi cette affaire en bain. Oui, Il faut que les blogueurs ivoiriens sortent. Il faut que le monsieur, il faut qu'on fasse venir le monsieur, peut-être pour avoir aussi sa version des faits. Parce qu'il ne peut pas taper et bomber le torse et dire que lui, on ne peut rien lui faire. Parce que là, jusqu'à présent, il dit qu'il est dans son pays, qu'on ne peut rien lui faire et que cette histoire n'ira nulle part. Ça veut dire non, qu'il est ça sûr ira de lui quelque et part qu'il dans se la base sur mesure quelque qu'on l'a chose. juste. Oui, pardon, mais dans la mesure que la justice a tranché, on va en parler, puisque la justice a tranché. Alors, quand la justice tranche et qu'on ne fait rien, on ne peut que parler et demander que les souhaits de la justice soient respectés. Voilà. Donc, voilà, on va faire un tapage là-dessus, mon partenaire et moi. Voilà, la baisse, ça met tout le monde, on va parler de tout ça. La marque rose aussi, hein, parce que... il y a Black Beauty. Voilà. Oui, parce que si la justice n'avait pas tranché, on devait émettre des doutes, on devait émettre des hypothèses. Bon, sauf que la dame dit aussi, bon, est-ce que tu as reçu ces documents, des procès-verbaux de la Oui, j'ai justice? tout reçu. Elle m'a tout envoyé. Elle m'a tout envoyé, mais bon, il faudrait que j'ai son autorisation pour... voilà. Non, non, je pose une question parce que tu affirmes, d'accord, donc je Oui, te j'ai crois. tout. Vraiment, elle m'a tout. Parce que, tu sais, c'est une affaire très sensible. Voilà. Et donc, avant de prendre une affaire pareille, moi, j'ai d'abord mis mes garde-fous. Ah oui, d'accord. D'accord, Madame Chacha. Attendez, je vous reprends. Attendez, vous êtes sur quel compte là? Marie. D'accord, Madame Charlotte Clapton. Attendez, je vous cherche là. Elle va revenir. Oh là là. Marie-Charlotte Clapton. Attendez, je la cherche. Hein. Il faut qu'elle revienne. Votre caméra n'est pas ouverte. Oh là là. Elle va Madame sortir, Chacha, revenir. elle est là, mais avec un autre compte. Oh là là. Oh là là. Madame Chacha, regardez, vérifiez si votre caméra est ouverte. Parce qu'avec ce compte, je ne vous retrouve pas. Oui, Marie-Charlotte Carton, Oui, c'est ça? non, je ne vous retrouve pas avec. Attendez. Oh là, je ne vous retrouve pas. Vous n'êtes pas. Votre caméra n'est pas ouverte. Là. Oh, elle aurait pu nous apporter beaucoup plus d'éléments. Oui, bah, les éléments, tu en as à ta possession aussi. Bah, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une histoire déjà bien tranchée. Hein. Oui. Et bon, si on a fait, c'est dans la Cour de cassation et que la Cour de cassation aussi a tranché en sa faveur, le monsieur doit juste restituer. Voilà, Donc, ce qu'elle réclame, la Cour de cassation demande qu'on restitue quoi? Le capital, non? Ou bien le capital perdu de 42 millions. Ben oui. Voilà. Donc, le pas Oh, va. allez, chercher, essayez d'ouvrir votre caméra. Je ne sais pas comment. Oh, la pauvre. Alors, je ne sais pas si l'abbé Samé a quelque chose à dire. Si un blogueur, quelqu'un veut intervenir, allez-y. Ouais, attendez, je vais descendre si quelqu'un ne veut monter, parce qu'avec les problèmes qu'on a en ce moment sur notre toile. D'accord, Bertrand. Merci beaucoup, Bertrand Somonchi. Merci de tendre la main à cette dame. Vraiment, je souhaite qu'on s'unisse nous tous, qu'on essaie, l'union fait la force, qu'on essaie de trouver une solution pour cette dame. Parce que franchement, elle est désespérée. D'accord. On va faire un petit tapage autour de tout ça. OK. À bientôt, Mitch. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, oui, madame. Ah, d'accord. OK, Madame Chacha est revenue. D'accord. 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 Madame Chacha, voilà, elle est là. Je vais la rajouter. Ça arrive. Oui, oui. Madame Chacha, je vous ai envoyé l'invitation. Essayez d'accepter. Allô? Oui. Oui, désolé, mon téléphone était déchargé. Oui, oui, Donc, oui. j'ai pris mon autre compte. Oui. D'accord. Alors, Madame Chacha,
je vais quand même reposer la question que Bertrand Somonchik a posée là, parce qu'il y a pas mal de blogueurs qui sont déjà là. Hein. Donc, il y a pas mal de blogueurs camerounais qui sont déjà là. Et je pense qu'ils vont prendre ce dossier à bras le corps. Alors, Bertrand Somonchik voulait savoir, honnêtement, en ce qui concerne, c'est qui a cassé? Est-ce que c'est le gérant ou c'est le propriétaire? Alors, c'est le gérant qui a cassé. C'est-à-dire, quand on a rejeté le pouvoir en cassation, c'est-à-dire le 4 janvier 2024, le soir même, il est allé tout vider. Il a vidé, c'est-à-dire il a volé mes affaires. Et le lendemain, il est venu casser. Ah, voilà. Le lendemain, il est venu casser. De toute façon, les vidéos sont sur ma page. D'accord. Et je pense avoir envoyé les vidéos. J'ai mis les vidéos sur ma page. Oui, mais vous savez, Madame Chacha, qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas au courant. Une comme Marc Larose, la blogueuse Marc Larose, elle est en vacances. Elle n'était pas au courant, elle n'était pas du tout au courant de ce qui se passe. C'est pareil, Bertrand Somonchik vous découvre sur la page, donc voilà. Donc, en fait, tout le monde n'était pas encore au courant de cette affaire. Alors, s'il y a des questions que vous voulez poser à la dame Marc Larose, Bertrand Somonchik, tous ces internautes qui sont là, si vous avez quelque chose, une question à poser à la dame, ou vous voulez lui, voilà, vous voulez avoir un éclaircissement, demandez la parole, envoyez la demande d'amis ou écrivez, je vais lui poser des questions. Dans le cas contraire, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je pense qu'elle a tout dit, elle a tout expliqué. Je pense en fait que je suis tombée, sincèrement, je pense que je suis tombée sur des personnes vraiment malveillantes. D'accord? Je pense que c'est ça. Et je pense que c'est une bande organisée pour me spolier de mon affaire. Parce qu'il faut voir déjà quand ça a commencé, comment les choses se sont déroulées et que ça arrive à ce point, pour quelqu'un qui m'a pas aidé, à investir. C'est-à-dire, j'investis en 2019, je te prends pour bénéficiaire. Et tu t'arranges avec le propriétaire, et durant les 2 ans de procès, l'établissement est ouvert. Sur Instagram, ils communiquent sur ma propriété intellectuelle, le bourgeois. Parce que pour eux, c'était foutu parce qu'ils ne savaient pas, ils se sont dit, j'allais me décourager, d'accord? Et comment j'allais faire pour payer les avocats, ok? Et donc, du coup, je me suis battue, c'est pour ça que je dis, et je tiens encore vraiment à remercier Monica l'impacteuse. Vraiment, il faudrait que je la remercie. D'accord? Allez-y, c'est normal. C'est très important. Elle m'a soutenue quand même moralement. Elle a fait un direct. Elle m'a dit, Chacha, je sais, tu es arrivé à Abidjan. Voilà. Je ne lui ai rien demandé. Elle m'a envoyé de l'argent pour m'aider. Elle m'a dit, l'Afrique, c'est compliqué. C'est pas comme tu penses, mais l'Afrique, c'est compliqué. D'accord? Alors, Chacha, je vais vous annoncer, je vous lis ce message en direct. Je vous disais tantôt que la blogueuse Marc Larose n'est pas sur place, elle est en vacances, mais elle vous dit ceci, qu'elle a pris le direct en cours, qu'elle va réécouter le direct et qu'elle va faire un direct de dénonciation. Donc, vous voyez que vous n'êtes plus seul. Hein. Au fur et à mesure que les blogueurs découvrent cette affaire, chacun va se saisir du dossier en temps et en heure. Voilà, au fur et à mesure qu'ils découvrent aussi. Oui, non, mais donc, ce qui fait le plus, je vais dire, c'est-à-dire, tu n'as pas investi dans le business de quelqu'un. On te fait confiance. Non seulement tu me fais passer 2 ans de procès où je m'endette à payer les avocats, d'accord? Je paye les avocats, je paye les huissiers. Au final, tu viens, tu voles tout mon matériel,
et tu dis ça ne va aller nulle part. Tu détruis mon business. Comment, humainement? Je suis désolée. Quand j'y pense, comment on peut laisser faire ça? Et il a une citation directe. Il a usurpé mon identité. J'ai envoyé toutes les preuves. D'accord? Le procureur de la République a fait une citation directe. Mais franchement, on peut faire une citation directe et le mec, il continue à se balader à Abidjan comme si de rien n'était. Pourtant, il a usurpé, il a volé tout, il a tout volé. Et on me dit non, tu es une grande dame. Excusez-moi, je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle. Vous revendiquez votre dû et il faut qu'on vous remette cet argent. Je ne sais pas, excusez-moi. Ne serait-ce qu'il pensait mon rêve à ce point qu'il peut supporter ça, il peut, même humainement parlant. Mais qu'est-ce que les gens veulent à la fin? J'ai eu un AVC déjà, on dit ça ne va aller nulle part. Et tous ces amis ivoiriens qui sont bien placés, pardon, mes amis journalistes ivoiriens, mais ils sont où? Franchement, je n'en peux plus. Non, madame, non, gardez votre calme. Madame, non, gardez votre calme. Au contraire, à partir du moment où vous savez, les blogueurs sont déjà au courant de cette affaire, nous, on va essayer de faire ce qu'on peut. On va essayer de marteler au maximum, de telle sorte que cette histoire arrive encore aux oreilles des autorités ivoiriennes. Parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je remercie tous les blogueurs de bonne foi qui vont récupérer cette affaire, qui vont essayer aussi d'apporter du sien pour pouvoir aider cette dame. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question, laissons les conflits, les différends de côté. Nous avons affaire, on a un problème très, très important, s'il vous plaît. Voilà, Marc Larose dit, madame, sois forte, ne pleure plus. Vous voyez que tout le monde est choqué. Les gens sont très touchés. Et on ne va pas vous laisser tomber. C'est pas possible. Par contre, j'ai un message particulier à adresser aux blogueurs ivoiriens. Chers blogueurs ivoiriens, vous savez, aujourd'hui, ce qui peut arriver à une personne d'une autre communauté peut vous arriver. S'il vous plaît, soyons humains. Ne restez pas comme si vous n'étiez pas au courant. Ne faites pas la sourde d'oreille. S'il vous plaît, aidez cette dame. S'il vous plaît. Parce que vous savez, on sait comment un problème commence, mais on ne sait pas comment il termine. Les blogueurs camerounais peuvent se rendre compte que leur compatriote est lésé, que leur compatriote est délaissé. On ne sait pas quel est le blogueur qui peut mal réagir. Évitons ça. Évitons les accrochages, évitons les conflits. Essayons de résoudre ce problème. Unissons-nous, essayons de comprendre ce qui ne va pas. Essayez de ramener votre compatriote à la raison. Votre compatriote qui est sur place en Côte d'Ivoire, s'il peut même venir aussi nous apporter sa part, parce qu'on n'écoute pas seulement une seule version, s'il peut venir humblement nous apporter aussi sa version des faits, qu'il vienne aussi un peu nous éclairer, pour que nous aussi, qu'il vienne éclairer la lanterne des internautes, pour qu'on sache comment analyser cette situation. Il ne peut pas rester sûr de lui, il ne peut pas rester sur sa position comme ça. C'est pas possible. Ça veut dire donc qu'il ne respecte pas les institutions de son pays. Excuse-moi, Micha, tu sais, je vais dire une chose. J'ai plutôt l'impression, pardon, excusez-moi, j'ai plutôt l'impression que quand on arrive à ces niveaux, qu'est-ce qu'on peut attendre de la personne? On ne va pas venir refaire la justice. Tout a été, tu as tous les documents. Ouais. Tout le monde a tous les documents. Je ne sais pas. Mes affaires, tout qui me rembourse, tout qui rembourse mon argent, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout que la justice. En tout cas, non, moi je parle juste pour la femme. Mais ce qui est sûr, c'est que Joseph Samé, parce que c'est l'abbé Samé qui a commencé ce combat, on ne va pas laisser. L'abbé Samé a dit qu'il ira sur toutes les plateformes. Moi également, j'ai un compte TikTok. C'est là-bas que tous les blogueurs ivoiriens se trouvent. Nous allons ouvrir les panels.
On va les animer. Je ne sais pas si vous avez des comptes TikTok, si vous pouvez nous rejoindre là-bas, que ce soit aujourd'hui ou demain. On ne va pas vous laisser tomber. C'est pas possible. La justice a déjà rendu son verdict. Le monsieur doit se plier à la décision de la justice. Il n'y a plus rien à faire. Il a fait appel. Ça a été refusé. Le monsieur doit se plier à la décision de la justice et que l'argent de cette dame soit restitué. C'est tout. Sinon, si c'est comme ça, il a volé les effets. Certes, je suis d'accord que le propriétaire aussi, le propriétaire doit payer tous mes effets, tout mon investissement. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas le faire. Non, et c'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas laisser faire des choses pareilles. On ne peut pas. Merci à Joseph vraiment qui vous soutient sans condition. Merci également à Linda Monry qui connaît beaucoup. L'abbé Samé, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie Linda. Vraiment, franchement, vraiment, Micha, je vous remercie. Vous savez, je vous remercie. Je vous en prie, madame. C'est le début d'un long et grand combat. Et il y a d'autres blogueurs qui vont rallier le bateau. Il y a Marc Larose qui vous envoie un cœur. Chacun va réagir à son niveau. Vous n'êtes plus seule, madame. Arrêtez. Vous savez, vous avez fait un AVC, vous avez une tension. C'est très difficile pour vous. Ce que vous vivez est très compliqué. Mais dites-vous que vous n'êtes plus seule. Merci. Nous allons faire le nécessaire. On va essayer de bousculer les vannes. On va essayer de faire ce qu'il y a lieu de faire. Et on va voir ce que ça va donner. La Black Beauty aussi est là. Elle vous envoie les cœurs. Merci. Madame, vous n'êtes plus seule. On va essayer de se battre. Merci. Nous ne sommes pas nombreux, mais on va essayer. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, merci, chers internautes. Merci à tous les blogueurs. Merci à Loli La Lumière, hein, la blogueuse ivoirienne qui est venue, qui a pris de son temps pour venir écouter la dame. Merci également à Edwige de Milan aussi qui a pris son temps. Merci à tous les blogueurs camerounais. Merci à Bertrand Somonchik. Nous avons un côté, on aurait beau faire le beau spectacle qu'on fait sur les réseaux sociaux, mais je suis quand même content. Nous sommes tombés d'accord sur une seule chose, c'est qu'il faut qu'on aide la dame. Merci à Black Beauty. Merci infiniment. Black Beauty qui a la main sur le cœur. Merci à Marc Larose. Malgré qu'elle soit en voyage, elle a été bipée, elle est quand même venue écouter. Merci Marc Larose. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, ne laissons pas tomber cette dame. Elle est toute seule. Elle est désespérée. Elle est au bord de la dépression. Il faut qu'on l'aide. Même si elle ne récupère pas la totalité, vraiment, même si elle peut récupérer même une partie pour qu'elle rebondisse autrement, même une partie, s'il vous plaît, ne la lâchons pas, ne l'abandonnons pas. C'est Dieu qui nous récompensera, s'il vous plaît, mes sœurs. Merci encore à l'abbé Samé qui nous a fait triompher cette affaire. L'abbé Samé. Merci. Vraiment, merci. Merci, mon fils. Merci. Merci. Franchement, merci à tous les internautes qui ont partagé. Continuez de partager. Organisez les directs. Je viendrai. Black Beauty, Marc Larose, Bertrand Soumont. Vraiment, l'abbé, bousculons. Bousculons, il n'y a rien en face. Bousculons. Quand ils vont aussi voir que nous sommes tenaces, les lits, ils vont bouger. Bousculons. Merci Edwige de Milan. Voilà, je vous disais tantôt que Edwige n'était pas au courant de ça. Ça, c'est une blogueuse ivoirienne que j'ai appelée personnellement. Elle a été très respectueuse. Elle est venue malgré ça parce que Edwige, elle aussi, c'est une autre. Elle est en train de bousculer le TikTok là-bas avec le dossier, du défunt footballeur ivoirien. Elle, en ce moment, elle a les grands dossiers, le dossier de Mada. C'est chaud là-bas. Mais elle a quand même pris un peu de son temps. Elle m'a promis et elle est là. Merci Edwige de Milan. Merci infiniment. Edwige, essaie de voir ce que tu peux faire pour la maman. S'il te plaît, tu es une voix autorisée. Tu as aussi une force de frappe. Je sais que quelque chose va se passer. Merci beaucoup à Loli La Lumière. Merci à tous les blogueurs. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Merci. 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 Est-ce que vous avez un dernier mot, madame, à dire
Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser Alors, alors, aux blogueurs ou cette personne? je tiens à remercier les internautes et je leur demande de se mettre à ma place, d'accord? Ce n'est pas facile pour moi de venir en tant que parent, en tant que maman, de venir sur les réseaux sociaux pour parler, je ne sais pas. Sachez tout simplement, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Il faut plus que ce genre, il faut plus que ça se reproduise. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent perdre, perdre leur vie. Vous savez, la confiance, surtout quand on fait confiance à un jeune homme qui a 36 ans, pratiquement l'âge de ma fille, puisque ma fille elle a 35 ans, détruire le business d'une maman, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est insupportable. C'est insupportable. Mon rêve de l'Afrique, franchement, il a brisé ça. Il a brisé. Il a brisé ça et je sais que tous les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Quand il dit qu'il va montrer que je ne serai pas dans mon pays, les Ivoiriens sont hospitaliers. Mes sœurs ont épousé des Ivoiriens. J'ai dit au début, mon frère a été enterré en Côte d'Ivoire, d'accord? Ma maman est décédée en Côte d'Ivoire. Mes beaux-frères sont ivoiriens. Pour moi, ce sont mes frères, d'accord? Pour moi, ce sont mes frères. Je ne pouvais pas voir autrement que de commencer par la Côte d'Ivoire. Je suis très, très... je suis très déçue. Surtout qu'ils disent, et pourtant lui-même, il est étranger, il est malien d'origine. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Surtout à une maman, briser son rêve comme ça, détruire. En tout cas, madame, vos pleurs, vos larmes ne coulent pas pour rien. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Vous savez, madame, il y a des blogueurs que vous ne connaissez pas. Moi, une personne comme Edwige de Milan, je sais pourquoi je m'appuie beaucoup sur elle, parce que c'est une personne juste. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va dire que ça ne va pas. Je sais que côté ivoirien, quand même, il y a encore des personnes honnêtes et des personnes justes comme Loli La Lumière et Edwige de Milan. Restez tranquille, remettez tout entre les mains de Dieu. Nous sommes là. C'est Dieu qui va nous orienter et on va y arriver. Restez dans la prière. Amen. Merci beaucoup. Merci encore. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Essayez de vous reposer, madame. À tout le monde. Et ne vous lâchez pas. Merci. D'accord, merci. Okay.